Les gitans, les roms, les bohémiens, les tziganes. Tous ces mots désignent un peuple de nomades installés un peu partout en Europe. D'où viennent-ils? Quelle est leur histoire dans les différents pays de notre belle Europe? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Les origines des gitans, tziganes, roms, bohémiens sont bien mystérieuses. Ils n'ont pas laissé d'archives ou de traces écrites. Ils ne connaissent probablement pas l'origine de leur peuple. Mais il existe quand même des pistes. Leur langue est apparentée à celle du nord de l'Inde. Il est donc probable que ce peuple vienne de ces contrées. Ils auraient quitté la région au IXe siècle, mais on ne connaît pas la raison de ce départ. Les différentes tribus roms auraient migré à de nombreuses reprises, suite notamment aux invasions mongoles de Gengis Khan et de Tamerlan. Ces tribus se sont ensuite regroupées en Perse pour partir vers l'Europe. On trouve des traces de leur passage en Asie mineure, en Arménie, en Grèce, dans les Balkans, en Hongrie et en Roumanie. C'est au début du XVe siècle que les gitans, tziganes et tout le reste débarquent en Europe. Entre 1417 et 1430, ils arrivent en Italie et en Hollande. Les auteurs de l'époque sont fascinés par ces groupes qui disent venir de la petite Égypte, avec tout ce que ça entraîne comme dose d'exotisme, même si ce n'est qu'une origine supposée. C'est de là que viendront d'ailleurs les mots gitan et gypsy. On retrouve le même type de témoignage en France, à Arras en 1421. Les chroniqueurs y font part de leur émerveillement face aux nouveaux venus. On peut dire que la première impression est réussie. Ils sont partout accueillis, les bras ouverts. Ils se présentent avec des lettres de protection signées par les grands d'Europe. Le prince de Hongrie, l'empereur germanique, le prince de Bohême, d'où le nom de bohémien, et même le pape. Les gitans expliquent aux différents seigneurs qu'ils sont des pénitents expiant un péché d'apostasie, c'est-à-dire un renoncement public de sa foi. Les populations sont touchées par leur histoire et leur manière de vivre, et les seigneurs apprécient leur talent artistique et militaire. Mais cette lune de miel ne va pas durer. La Fédération suisse est la première à adopter une législation anti-Rome en 1471. Elle ne sera pas la dernière. Les gitans commencent à agacer partout en Europe. Leur nomadisme contrevient à toutes les habitudes et au mode de vie européen sédentaire. Cette histoire de pèlerinage, de pénitence, d'un peuple venu d'Égypte est remise en question. Les savants européens n'y croient plus. Les gitans considèrent que le couvert et le gîte leur sont dus. Il s'agit vraiment d'une différence culturelle entre les Européens et les Roms, entre le don et la mendicité. Le don, c'est quelque chose qu'on ne demande pas, alors que mendier est quelque chose que l'on demande. D'ailleurs, en romanès, la langue rome, mendier veut dire demander. Le plus grand grief envers les bohémiens, c'est évidemment les vols et les arnaques commises par les membres de cette communauté. C'est aujourd'hui encore le grand motif de rejet des Roms. L'Église aussi les rejette, surtout les diseuses de bonne aventure, une activité pas très catholique. Il se dit d'ailleurs que les Roms seraient les descendants de Caïn, auteur du premier meurtre, celui de son frère, et que ses descendants seraient condamnés à errer sur terre. Les problèmes s'accumulent et les Roms se retrouvent accusés de tous les maux. Crimes, débauche, maladie, hérésie, cannibalisme, tout. Et ce ne sera pas sans conséquences. La persécution des tziganes va s'intensifier dans toute l'Europe. En 1574, le Portugal envoie ses gitans dans les colonies africaines. Les Espagnols leur interdisent à peu près tout. Parler leur langue, danser en public, d'être nomades, de s'habiller différemment, etc. En France, Louis XIV envoie les hommes aux galères et enferme femmes et enfants dans les monastères. En Allemagne, le pouvoir Habsbourg impose les mêmes règles qu'en Espagne. Le pire, c'est en Moldavie et en Valachie, l'actuelle Roumanie, où les Roms deviennent esclaves. Ils sont tout en bas de l'échelle sociale et les seigneurs ont droit de vie et de mort sur eux. Il faudra attendre 1865 pour que l'esclavage soit aboli en Europe de l'Est,
ce qui entraînera une forte vague de migration de l'autre côté de l'Europe. C'est d'ailleurs à cette époque qu'apparaîtront les premières roulottes. L'accueil des Roms en Europe de l'Ouest est plutôt frais, voire glacial. Mais les Tziganes vont gagner le cœur de la France, de Paris tout du moins, grâce à une chose, la musique. Le jeu au violon va toucher l'âme des Parisiens et des grands auteurs français. Mérimée, Baudelaire, Edmond Rostand ou Victor Hugo écriront leur admiration pour ces musiciens. Quelques décennies plus tard, ce sera Django Reinhardt et son jazz manouche qui feront le bonheur des Parisiens. En dehors de Paris, on revient à une situation de défiance et de rejet. Les Roms sont encore une fois accusés de tout. Mangeurs de charognes, cannibales, voleurs de nourriture, voleurs de linge, voleurs d'enfants, voleurs de tout. Parfois, certains bohémiens se font bien voir, avec leurs spectacles ambulants, en jouant notamment les montreurs d'ours. Mais ça ne suffit pas. Le gouvernement français décide alors de les contrôler et pour cela de les recenser. En 1895, le premier recensement des Tziganes est effectué. Ils sont alors 400 000 en France. En 1912, on va encore plus loin en mettant en place le carnet anthropométrique. Celui-ci doit indiquer la taille, l'envergure, longueur et largeur de la tête, longueur des oreilles et des doigts, couleur des yeux, etc. Obligatoire dès l'âge de 13 ans, il ne sera aboli qu'en 1969. On monte d'un cran dans la persécution avec la Première Guerre mondiale. En France, les bohémiens alsaciens et lorrains sont enfermés dans des camps de 1915 à 1919. Le motif, la peur d'une trahison en raison de leur statut de nomades. Vient ensuite le régime nazi, les rafles, les camps, les stérilisations, les chambres à gaz. Entre 250 000 et 500 000 Roms vont mourir dans les camps de concentration. Une partie des mains du sinistre docteur Mengele, qui pratiquait des expériences sur eux. Exemple de petite expérience amusante, il essaya d'opérer 2 frères jumeaux, des Roms, pour en faire des Siamois. Ça n'a pas fonctionné, mais les enfants sont morts dans d'atroces souffrances. La fin du Troisième Reich ne signifie pas la fin des persécutions pour les Tziganes. En Europe de l'Est, les États communistes interdisent le nomadisme et déportent les uns après les autres leur population de Roms. Au Kosovo par exemple, il y avait 250 000 Roms avant la guerre de 1998. Il n'en reste plus aujourd'hui que 20 000. Avant de conclure, on va récapituler les différents noms que peut avoir cette communauté. Rom, qui signifie homme en sanskrit, le mot a été adopté par le Congrès mondial Tzigane pour désigner l'ensemble de leur peuple. Mais, dans le langage courant, il désigne plutôt les Roms de Roumanie et des pays limitrophes. Romanichel, qui signifie groupe d'hommes ou peuple rom. Tzigane, qui provient du grec atinganos, qui veut dire intouchable, utilisé en France au début du 19e siècle. Gitan, qui fait référence à l'Égypte, et désigne les Roms venant de la péninsule ibérique. Bohémiens, provenant du roi de Bohême qui leur a accordé sa protection. Gens du voyage, terme administratif en France depuis 1972 pour éviter le critère ethnique. Et Manouche, qui veut simplement dire homme en Roumanie, la langue des Roms. Pour finir, ça fait maintenant un bon bout de temps que les Gitans, Tziganes, etc. sont en Europe. Ils font partie intégrante du paysage occidental. Ils ont une activité et des rentrées d'argent en gérant notamment les fêtes foraines. Certes, leur réputation est grandement entachée par les comportements de certains migrants fraîchement arrivés. Vol, arnaque, prostitution, mutilation, etc. Mais n'oublions pas ce qu'ils ont apporté de bon. La musique, les spectacles de forains, le pèlerinage de Sainte-Marie de la Mer, la danse et leurs nombreuses représentations dans la peinture ou la littérature. Bon, je voulais terminer en imitant l'accent de Brad Pitt dans Snatch, mais j'y arrive pas. Donc on va faire quelque chose de plus classique. Ouais, d'accord, regarde ça, c'est livre, exemple. Bon, écoute, avec 2 hublots sur toi, d'accord? Et puis un grand lit comme ça, qui aille avec tout plein de coussins qu'on enlève les os dessus avec du pied de poule, pareil. C'est la fin de cette vidéo, on espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager, un commentaire, ça nous aide beaucoup pour le référencement. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur TikTok et sur Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, et à la prochaine.